Salut Belle Ancrée, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je reçois Jessie avec moi. Salut! Salut! Ça va bien? Oui, toi? Oui, super bien. Alors, Jessie, tu es massothérapeute. Oui. Puis, j'avais envie que les gens te découvrent parce que tu es une jeune entrepreneur. Oui. Tu es à ton compte. Oui. Puis, j'avais envie qu'on parle du parcours parce que des fois, le parcours d'une jeune entrepreneur n'est pas nécessairement le même que quelqu'un qui débute, mettons, à 40 ou 50 ans. Alors, dis-nous donc, qui tu es. Peux-tu te présenter un petit peu? Je m'appelle Jessie. J'ai grandi à Saint-Fabien-de-Panay. J'habite maintenant à Sainte-Lucie-de-Beauregard. Écoute, j'ai pas grand-chose à dire, là. J'ai mon local dans mon sous-sol chez nous. J'ai été au secondaire pas mal comme tout le monde. Le secondaire, ça a été un petit peu plus difficile, mais quand j'ai pogné mon mur, je l'ai pogné, ça a bien été. Puis j'aimais vraiment l'école. Okay. Moi, aller à l'école, avoir une routine stable, c'est ce qui me fait bien aller, c'est ce qui me fait bien sentir, ce qui rajoute pas de stress à ma vie. J'ai fini mon secondaire. Directement, je savais que je voulais aller en massothérapie, mais j'étais pas vraiment certaine. Fait que là, on s'inscrit pareil. Ma mère, mes amis me poussent. On s'inscrit à l'Académie de massage scientifique de Québec. On fait notre premier 6 mois en praticien. J'ai adoré ça. Directement, j'ai embarqué dans mon niveau 2. Fait que j'ai été diplômée en 2024 pour mon praticien, puis en 2025 pour mon niveau 2, qui est ma kiné, puis une spécialisation en stress, sommeil et tout ce qui est OK. Intéressant. On va en reparler tantôt. Ouais. Tu as quel âge? 20 ans. 20 ans. Alors, tu as vraiment décidé de... Tu savais c'est quoi tu voulais faire. Qu'est-ce qui faisait que tu voulais être massothérapeute? Honnêtement, aucune idée. OK. En secondaire 1, on avait écrit une lettre qu'on ouvrait en secondaire 5 sur ce qu'on voulait faire plus tard, puis je voulais travailler à la caisse. J'ai jamais vu de lien là-dedans. Puis, je sais pas, très jeune, j'avais des douleurs au ventre. Ça m'a fait tester des huiles avec ma mère qui venaient soulager mes douleurs. J'ai vu beaucoup. J'ai eu des douleurs aux genoux, fait que j'ai vu des physios, des massos, des ostéos. Fait que ça m'a fait un peu parcourir ce secteur. Ouais. Puis j'ai bien aimé ça. Puis faire du bien au monde, puis qu'ils se relèvent la table, puis ça comme, ça fait du bien. C'est tellement satisfaisant à entendre. Là. C'est tellement rassurant aussi. Là. Oui. Est-ce que tu avais des entrepreneurs autour de toi? Est-ce que tu avais des gens qui ont leur propre entreprise? Non. Non, j'ai débuté en massothérapie, puis en même temps, mon père a démarré son érablière. Fait que les deux, on se jumelait là-dedans, puis on s'est monté chacun notre petite entreprise de notre côté. Ah, c'est le fun. Fait que tes parents, avant, avaient un emploi, mettons, 9 à 5 employés. Oui, ouais. Mon père a encore son emploi, mais c'était un petit rêve de jeune avec son père. Puis ça a été cette année-là qu'ils ont décidé que ça partait, fait que c'est parti. En même temps que toi, tu as décidé de lancer ton entreprise. Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as voulu être, mettons, une entrepreneur avec ton propre espace, que plus qu'être une employée, parce que, tu sais, on peut être une employée massothérapeute dans un hôtel ou dans un centre. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as voulu plus aller vers l'entrepreneuriat? C'est sûr que j'ai découvert c'était quoi habiter en ville. Puis nous, chez nous, j'ai grandi, j'habitais dans le fond d'un rang, il n'y a personne qui passait. Nous, on n'allait pas jouer au parc. Là. Nous, on jouait dans le bois, on se faisait des cabanes. Fait que là, j'avais pas le goût vraiment de rester en ville. Prends tes affaires, déménage chez maman et papa, puis là, on se loue une maison. Puis crème, j'ai le goût de continuer là-dedans. Il n'y a pas d'opportunité d'aller masser pour quelqu'un parce que tout le monde a sa propre entreprise puis n'a pas nécessairement assez de clientèle pour une autre personne. Oui. Fait que je me suis juste lancée là-dedans, puis je pense que ça a été vraiment une bonne décision, là. Oui, bien dans le fond, c'est clair que les opportunités, mettons, opportunités en tant qu'employé dans Sainte-Lucie, Lac-Frontière, les aides-chemins, là, c'est quand même plus limité. Souvent, ils vont être des entrepreneurs solo avec leur propre entreprise. Fait que c'est sûr que quand on veut revenir dans notre patelin, comme on dit, dans notre espace où on se sent bien, bien c'est sûr que ça devient de mise, dans le fond, d'être sa propre
Totalement. boss. Là. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes dans le fait que tu es ta propre entrepreneur, ta propre boss? De ne pas avoir de boss, tu sais. C'est une réponse très le fun. Je planifie mon horaire comme que je veux. Je masse présentement du lundi au jeudi, les après-midi, parce que le matin, j'ai un autre emploi pour combler, vu que c'est tout nouveau. Oui. Puis si j'ai pas de massage, écoute, c'est pas plus grave. Là. Je vais faire de la publicité, je vais taponner, j'ai des papiers à faire, il y a de la comptabilité. Juste faire sa propre horaire, puis de se dire, tu sais, tu te fais texter le matin, j'ai vraiment mal là, on est dimanche, ben j'ai rien l'après-midi, ben je vais te passer parce que ça me le tente. C'est vraiment la liberté de faire sa propre horaire, honnêtement. Le service à la clientèle aussi, peut-être qu'il est différent, c'est plus humain. Oui, beaucoup. Puis le service à la clientèle, j'ai adoré ça. J'ai commencé à travailler très, très jeune. J'avais 12 ans. Dans le temps, on pouvait. Oui, dans le temps. J'ai travaillé au camping du Lac-à-Chemin. OK, oui. Ouais. Fait que là, tu sais, j'ai travaillé aussi au Costco, à Saint-Romuald, durant que j'étais à l'école. Puis le service à la clientèle, ça a toujours été quelque chose qui a été super facile pour moi. Parler avec les gens, c'était super facile. Fait que c'est comme deux trucs qui allaient bien ensemble puis que je pouvais bâtir moi-même chez nous. Oui, c'est ça, le niveau humain, là, parce que je pense que la massothérapie, c'est vraiment le côté humain. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans la massothérapie que tu aimes profondément faire? Toutes. Oui. Tout. Tu sais, de A à Z, juste, tu sais, c'est banal, là, mais laver mon local pour qu'il soit propre jusqu'à temps que le client ou la cliente ferme la porte. Tu sais, c'est comme toutes des étapes que j'aime. Puis c'est tout le temps pas pareil. Tu sais, il n'y a pas un client qui est pareil. Ils n'ont pas tout à la même place, puis ils viennent pas pour les mêmes raisons. Fait que c'est du changement tous les jours. Oui. C'est le fun, c'est une routine qui me garde en vie, j'ai l'impression. Là. Est-ce que tu t'es fait accompagner dans tout ce processus-là? Mettons, là, tu as dit, tu sais, avec ton père, vous êtes les deux, vous avez starté votre entreprise un peu en même temps. Est-ce que, mettons, par rapport à ta formation que tu as fait à Québec, est-ce qu'il y avait un suivi, des mentors qui t'ont guidé un peu? On voit à l'école un lancement d'entreprise, mais c'est pas écrit, tu sais, il faut que tu aies inscrit sur Revenu Québec, puis toutes les étapes. Fait que j'ai une cousine qui fait ça, qui travaille dans le secrétariat, fait qu'elle m'a aidée, puis on s'est mis, dans une semaine, on était capable d'aller chercher tous les papiers qu'il me fallait. Puis là, j'ai starté comme pour de vrai, parce que là, je massais, mettons, j'annonçais sur Facebook quand que je descendais dans les hauts, puis là, j'allais masser chez les gens. Oui. J'ai pas tant aimé ça, tu sais, c'est de traîner la table qui pèse 60 livres, ma valise, tout. Dans un environnement qui n'est pas tant propre à toi non plus. Oui, c'est ça. Puis tu sais, tu masses des fois, t'en as pas large à chaque côté. C'est pas adéquat pour toi aussi, puis pour eux. Fait que là, juste, ça a comme été tâter le terrain pour me mettre des clients dans mes poches. Oui. Fait que là... De te faire connaître. Ben oui, totalement. Fait que là, tu sais, quand j'ai ouvert mes portes chez nous en avril, ben mes personnes que j'ai vues sont venues me voir, là. Ah, ça, c'est le fun. Ouais. On parlait tantôt, justement, que tu avais été un peu te spécialiser, mettons, dans des façons de faire différentes. C'est quoi tes spécialités? C'est ça. C'est tout ce qui est au niveau stress, anxiété, dépression, on va dire, là. C'est vraiment venir, tu sais, comme décrocher, là. J'ai vu oncologie, là, tout ce qui est cancer. Sinon, il y avait comme l'aspect plus sportif. Fait que plus les sportifs, les tapes. Puis moi, ça m'intéresse. J'aimerais ça le faire. Mais là, vu que de base, je suis une personne stressée, je me suis dit que ça serait une clientèle plus visée pour moi. Puis si je regardais ma future clientèle, c'est une population qui est vieillissante à Sainte-Lucie. Oui. Puis le stress, c'est beaucoup de personnes qui sont atteintes de ça. Fait que je me suis vraiment lancée là-dedans. Puis honnêtement... C'est sûr que, mettons, il y a moins de sportifs, il y a moins d'équipes de sport, il y a moins... oui, tu peux avoir quelqu'un qui va, mettons, courir, mais il va quand même pouvoir aller te voir, même si il y a pas même si tu n'as pas la spécialité, tu es quand même formé en conséquence pour pouvoir les accompagner. Oui, totalement. Puis tu sais, si je veux, je pourrais suivre le cours de 6 mois qui est en sportif, mais je peux aller chercher des cours à la carte. Fait que si je veux voir le taping, ce que j'aimerais voir, c'est comme 2 jours. OK. Fait que je me déplace 2 jours à Québec, je fais mon cours, j'ai mon certificat, puis je peux le pratiquer chez nous. Est-ce qu'il y a d'autres formes, la massothérapie que tu fais, est-ce que c'est une massothérapie parce qu'il y a suédois? Oui, c'est le massage de base qu'on a appris, c'est le suédois. OK. Puis tu m'en poses une bonne parce que les autres, je les connais pas, mais je pense que c'est grave, seulement... Mais toi, c'est plus suédois que tu... Est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres sortes de massages qui t'auraient tenté ou vous êtes
pas vraiment expérimenté les autres? On n'a pas expérimenté. Je pense que l'AMS, je veux pas parler pour... Non, mais je pense que l'AMS, c'est vraiment le suédois qui donne au début, puis après ça, qui en rajoute. Oui. Mais, c'est comme la formule de base, puis après ça, les gens peuvent aller chercher d'autres spécificités. Oui, c'est ça, mais tu sais, je pense pas qu'ils offrent, mettons, le californien, peu importe. Mais... C'est ailleurs. Oui, je sais même pas la différence entre les deux. Fait que... je pourrais pas te dire moi non plus, puis c'est pas ma question. mais c'est ça, c'est vraiment cette formation-là qu'ils donnent, eux, à la base. Puis après ça, les gens peuvent aller ailleurs, mais eux, c'est cette formation-là. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile quand tu t'es lancée? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as trouvé difficile? Ou ça s'est vraiment fait... Ça s'est vraiment fait, tu sais, comme tout en douceur. Le premier client, là, j'avais les petites mains qui shakaient. C'est parce que c'était comme le premier client de ma liste là, qui rentrait. Oui. Mais tu sais, j'en avais déjà fait avant, puis ça allait bien. Mais tu sais, après, tu sais, la personne était revenue 3-4 fois là, pour qu'on règle sa douleur, puis ça l'a parti. Fait que ça a comme aidé. Ouais, ça m'a comme confirmé à moi que crime, j'étais capable. Puis qu'à lui, que même si j'ai 20 ans, puis que t'en as 60, je suis capable d'aller te régler des petits bobos. Mais à part ça, à part le premier, là, tu sais, là, la routine est établie. J'ai un massage à soir, OK, bon, j'ai un massage, puis ça sera le problème que j'ai à soir. Oui, c'est ça, exactement, parce que tu y vas vraiment selon le patient, selon son besoin. Tu t'adaptes, puis tu travailles, on va dire, le bobo en question. Puis des fois, c'est même pas des bobos, là. Des fois, c'est juste un la détente, besoin de la détente. Puis tu vas soigner, tu vas aider à ça aussi. Oui. Est-ce qu'il y a des techniques que tu utilises de façon différente, mettons, pour justement là, traiter l'anxiété, ces choses-là, ou juste en soi un massage, ça aide? Un massage, tu sais. À l'école, on a pu, en étant en niveau 2 en anxiété, on a pu voir le massage Viva, qui est une spécialité de l'AMS, qui fait que c'est un... Tu sais, quelqu'un qui a vécu un gros passé, des décès, puis qui n'a pas été capable de s'en sortir. Après 10 séances, t'es sorti de ça. Puis c'est un massage très relaxant. Il y a beaucoup de pression, pas beaucoup de manœuvres. OK. Puis honnêtement, je l'ai fait présentement avec une personne, là, puis c'est wow! La première fois que je l'ai fait à l'école, parce qu'on fait, nous, nos stages directement à l'école. Les clients se déplacent à l'école, c'est pas nous qui se déplacent. Fait que ça, c'était vraiment le fun, tu sais. Le prof passe, il te regarde, puis il te pose des questions, puis il revient pas. Mais quand je l'ai faite pour la première fois, la madame, elle s'est mise à pleurer sa table. C'est là que tu réalises que le massage marche pour de vrai parce qu'on le voit dans nos cours que la personne peut avoir des émotions qui refoulent. Oui. Fait que là, tu te dis que tu as réussi, là, tu sais. Le massage a fait effet. T'as vraiment touché au bobo, là, dans un certain sens, là, parce que ça l'a amené un sentiment. Fait que le massage, ça peut apporter ça aussi. Oui. Ça apporte du bien à la personne. Puis... c'est quoi ta plus grande fierté en ce moment comme femme entrepreneur? Peut-être un entrepreneur à 20 ans, pour de vrai. Là. Et je pense que je suis pas encore assez fière parce que je le réalise pas totalement. Oui, mais parce qu'on s'entend quand que je t'ai demandé de venir, tu m'as dit « je saurais pas quoi dire ». Mais là, je trouve que ça va bien quand même. Mais non, tu sais, là, ça va bien, mais peut-être que quand je vais en vivre pour de vrai, là, je vais être comme... Tu sais, je suis fière de ce que j'ai fait, là. Ouais. Mais tu sais, je le suis, mais tu sais, il manquerait peut-être la petite coche d'être encore plus fière de... Ou que ça va combler à 100 ton salaire. Parce que là, tu te dis que tu as un autre emploi. Oui. Mais je te dirais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont un autre emploi pour combler parce que, bien, comme toi, là, c'est un service. Tu es dans une petite région, vraiment petit territoire, mais en même temps... ça se fait bien, là, il y a beaucoup de gens autour. Fait que ça peut devenir facilement accessible. Puis, il n'y a pas tant d'offres non plus. Il n'y a pas 15 massothérapeutes à Sainte-Lucie. Non. Il y en a. On est que 2 là, présentement, mais tu sais, à un moment donné, elle va prendre sa retraite. Là, fait que je vais... Mais tu sais, déjà, là, je trouve que, honnêtement, ça va super bien pour que je suis ouverte depuis avril. Ça va vraiment super bien jusqu'à maintenant. Ben c'est vraiment le fun de voir que tout ce que ça peut juste évoluer. Ça peut juste prendre de l'ampleur, tout ça. Est-ce que tu as vécu des embûches? Tu sais, mettons, depuis le début, est-ce qu'il y a des choses que tu as faites comme, OK, ça, c'était vraiment difficile, puis, mettons, durant ta formation? Pas vraiment. Ça va être plate comme réponse, mais tu sais, j'allais à l'école, puis
On se présentait à l'école une fois par semaine. Fait qu'on avait tant d'heures tant d'heures à regarder en ligne sur des vidéos qui étaient déjà préfaites par l'école, à se pratiquer à la maison, puis on se présentait, exemple, le mardi de 8 à 4, puis on allait pratiquer. Fait qu'on allait à l'école, puis on se faisait masser. Puis je massais les autres. Fait que c'était super le fun comme environnement. Les gens avec qui j'étais, c'était super le fun. Les profs sont vraiment exceptionnels. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent vers où t'enligner si ça va pas. Puis après ça, tu sais, je pouvais travailler si je voulais travailler. Je déménageais ici, j'ai commencé. Ça a super bien été. J'ai pas encore eu d'embûche réelle qui m'a fait prendre un bon... que tu as trouvé ça difficile. Non. Puis qu'est-ce que tu crois que ça prend pour une jeune entrepreneur, mettons, de se lancer comme qualité? De la confiance. Faut que tu aies confiance en toi, là, quand même, là, pour le faire. Là, tu sais, gêne-toi pas, puis fais-le. Puis au pire, c'est pas grave si t'abandonnes, là. Fais-le, puis tu vas voir les résultats. Si ça te convient pas, ben pousse plus haut, puis fais-le encore plus. Travaille, mets des efforts. C'est un très beau message parce que souvent, même en étant un entrepreneur vieux, même les vieilles entrepreneurs ou les gens qui sont plus âgés mais qui ont envie de se lancer ont souvent peur. On a peur de l'échec, on a peur de se tromper. Puis, tu sais, je pense que qu'on soit plus âgé ou qu'on soit une jeune entrepreneur, ben juste de le faire, de l'essayer. Ça va justement te donner peut-être confiance aussi un peu au fait que hey, je suis capable de réussir. Puis toi, ton local, il est chez toi? Oui, chez moi. Dans le sous-sol. Ben, ça on fait va dire bien. sous-sol. Ouais, un endroit établi pour ça. Oui, c'est ça. Tout le sous-sol est réservé à ma massothérapie. J'ai mon local pour moi, j'ai un bureau à côté. Fait que, écoute, les clients rentrent par le sous-sol aussi. Fait qu'ils ont comme pas accès en haut. Fait que, si c'est en bordel, ben c'est en bordel. Fait qu'ils rentrent en bas, ils vont s'asseoir, on commence la consultation, puis ils repartent. Oui, c'est ça, c'est comme un local. Oui, c'est vraiment ça, là. Il y en a plusieurs, là, même. Puis c'est ça qui fait aussi que ça peut être accessible. Oui. Tu sais, souvent, on est comme, ouais, mais là, ça va me prendre un local. Fait que le fait de pouvoir le faire à la maison, dans un espace quand même, mais qui est propre à ça, mais qui est... Il n'y a pas de frais de plus, là. C'est comme à même la maison. Fait que ça permet de se lancer plus facilement. Mais c'est peut-être ça, mon embûche. J'ai peut-être trouvé... Au début, je cherchais beaucoup à... Bien, dans le fond, moi puis mon copain, on cherchait quelque chose pour rester dans le coin. Lui, il avait déjà son emploi à Sainte-Justine. Fait que là, fait des démarches. Genre, fait une publication Facebook, puis trouve en 2 minutes une maison à louer. On déménage dans 2 mois. Puis là, c'était comme... Faut que je me trouve un local. Tu sais, la madame, elle me disait qu'il y avait comme pas trop d'entrées. Puis là, c'est un peu compliqué. Elle voulait comme pas trop. Non, elle était... Tu sais, là, ça va super bien, là, tu sais. Elle est super ouverte à ça. Puis là, je fais des recherches à Saint-Fabien, puis je fais des recherches à Sainte-Lucie, mais tu sais, les loyers, c'est pas donné. Puis pas donné. Je prévois pas le nombre de massages que je fais. Tu sais, j'aimerais ça en faire peut-être tant par semaine, mais si j'en fais moins, c'est pas grave. La semaine prochaine, je vais en faire plus. Fait que là, un moment donné, je me suis juste dit, garde, je suis chez nous, là. Je vais prendre un local, puis on a tout peinturé le sous-sol. Fait que le sol est neuf, on va dire. Fait que j'ai fait mon local là, puis ça sauve... des déplacements. Je descends les marches, je suis rendue dans mon local. Je suis proche pour tout. J'ai pas besoin d'apporter mon lavage chez nous. Non, ça facilite la vie, assurément. C'est sûr. Puis, tu sais, même là, l'hiver s'en vient, là, on s'entend. Là. Est-ce qu'il y a neigé à Sainte-Lucie? Non. Non? Non. Ah, nous, il y a neigé. J'ai vu ça. Alors, c'est ça facilite ça. Puis, c'est sûr que les locaux commerciaux, c'est pas donné. Non. Tu sais, veux pas, c'est une dépense de plus qui amène un stress de plus, qui fait qu'en ce moment, ben c'est encore mieux parce que t'as pas cette anxiété-là de devoir, tu sais, oui, tout le monde veut que son entreprise fonctionne, tout le monde veut avoir plus de clients, mais t'as pas ce stress-là de devoir là, avoir un minimum de clients par semaine pour pouvoir payer ton loyer. Oui, totalement. Fait que ça, c'est le fun, c'est une belle façon. C'est vraiment le fun, là. Est-ce que tu as des rêves? Est-ce que tu mettons, je te dis, dans un an, mettons, qu'est-ce que tu aimerais? En vivre plus. Oui. T'sais, honnêtement, à l'école, on se fait dire pour bâtir ta clientèle, tu as entre 4 et 5 ans pour que tu puisses en vivre. Plus que tu pars tôt. Je pense que c'est ça qui m'a un peu poussée. Je suis partie à 19 ans.
Fait que là, j'avais comme compté qu'à 24 ans, j'aurais ma clientèle, je serais installée, tout irait bien. Mais j'ai oublié ta question. Non, je te demandais. Je te demandais. Ben, c'était ça exactement, là. Tu sais, genre, dans un an, tu sais, qu'est-ce que tu as envie dans un an? C'est quoi t'aimerais ton rêve? Puis tu m'as dit, ben, t'aimerais ça en vivre. Ben oui, j'aimerais ça en vivre. C'est peut-être des gros rêves d'en vivre dans un an, mais tu sais, si je mets les efforts, puis dans un an, j'en vis, puis que je suis capable de subvenir à mes besoins toute seule, crème, pourquoi pas? Ben, moi, je pense que c'est possible. Parce que dans le fond, plus que les gens vont te connaître, puis là, plus que les gens vont parler aussi de tes services, de tes soins, c'est sûr que ça va juste être possible. Puis, tu sais, on s'entend, oui, c'est graduel. C'est à chaque année, ça peut augmenter. Mais c'est un beau projet, là, en vivre à 100% pour être entrepreneur. Je pense qu'il y a bien des entrepreneurs que c'est ça aussi leur rêve, tu sais, de vivre à 100% leur entreprise. Question, est-ce que tu suis des entrepreneurs? Est-ce qu'il y a des entrepreneurs qui t'inspirent? Non. Mais c'est correct. Ouais, ça se peut. Parce qu'on peut être pas fan. Moi, je suis pas fan tant de gens que ça. T'sais, mettons, Taylor Swift, là, il y a des gens qui sont fans finis. Moi, je suis pas tant fan fini. Fait que ça se peut que tu sois pas... qu'il n'y a pas d'entrepreneur qui t'inspire. Pas tant que ça, mais tu sais, dans la génération de que je suis, tu sais, on est beaucoup sur TikTok, Instagram. Puis je vois le groupe Abatiello. Tu sais, ça, c'est inspirant, là. Oui. C'est incroyable. Tout ce qu'ils font, c'est... Ouais. C'est vraiment inspirant, mais tu sais, je me rendrai pas à avoir autant de restaurants que ça. On sait jamais. Peut-être que tu vas avoir toutes les cliniques au Québec de massothérapie. Ça serait gros, mais tu sais, c'est juste vraiment inspirant. Mais tu sais, côtoyer aussi un père qui... Tu sais, un érablière, c'est pas petit. C'est des grosses dépenses. Puis si tu chies la première année, ben ça fait mal. Oui. Tu sais, c'est pas... Tu t'achètes une table à 1200, tu sais, ton local, il n'y a pas grave. Il n'y a pas de grande perte. Non, c'est ça. Moi, si j'échoue, tu sais, je veux pas échouer, mais si j'échoue, j'ai pas grand perte. Mais mon père échoue, ça va faire mal. C'est selon la température, là, malheureusement. Il n'y a pas de... Tu sais, il peut bien travailler fort, là. Mais c'est pas lui qui décide. Il n'y a pas le pouvoir, mais tu sais, voir ça, tu sais, l'année passée, c'était notre première année. Passer des nuits blanches à bouillir, c'était le fun. Puis c'est d'embarquer là-dedans, puis c'est de réaliser aussi tous les efforts qui ont été faits du début de la dalle de béton jusqu'à la finition avec la bouilleuse, tout. C'est vraiment inspirant. Puis je suis fière de ça, tu sais. Ben, regarde, t'en as des inspirations. Ouais. Ton père. Puis oui, la famille à Bartiello, moi aussi, je les trouve exceptionnelles sur les réseaux sociaux. C'est des filles qui ont des familles, des enfants, qui réussissent à tout amalgamer tout ça. Là, en plus, ils viennent d'acheter les restaurants friés. Là, c'est vraiment comme moi aussi, j'y suis. Puis ils sont très inspirants. Ils sont vraiment cool. Ouais. Vraiment, vraiment. Tu es une femme entrepreneur très inspirante, Jessie. Ouais. Vraiment. Ben, tu as un parcours le fun, tu as un parcours simple. Oui. Tu n'as pas de l'air à te casser trop la tête. Oui, comme tu disais, tu es un peu anxieuse. Tu aimes ça quand les choses sont bien méthodiques, dans une constance. Mais tu t'es lancée. Oui. Tu sais, tu t'es pas posé 12 millions de questions, puis tu as dit let's go, je l'essaie. Ah oui. Puis si je manque mon coup, ben j'essaierai d'autres choses. Ben oui, totalement. Vraiment. Est-ce que tu as un petit rituel avant tes soins? Est-ce que tu fais un petit rituel ou tu y vas vraiment comme traitement de la salle, puis... Honnêtement, je descends peut-être une demi-heure avant mon premier massage. Les clients n'arrivent pas tout le temps à la même heure. Oui. Fait que j'aime mieux descendre plus tôt, prendre le temps. Je starte mon coussin chaud, mon tapis chauffant, je veux dire. C'est un achat nouveau, puis je trouve que c'est rassurant d'avoir de la chaleur des fois. Ça fait du bien, l'hiver arrive. Ben ça, c'est toujours réconfortant. Là, c'est comme une couverture chauffante. Oui, c'est ça. Fait que là, je starte ça, je roule mon ordi, je starte ma musique. Je mets mon diffuseur avec de l'huile de lavande, ce qui fait que les clients adorent ça. Toutes les fois, ça sent tellement bon. Puis, écoute, j'attends qu'il arrive. Mais c'est ça, tu sais, un rituel, dans le fond, là. Parce que le rituel, tu le fais toujours de la même façon, sans t'en rendre compte. C'est comme quelque chose qui est fluide, qui se fait facilement et graduellement. Ben merci, Jessie. Les gens, ils peuvent te contacter de quelle façon? J'ai sur Facebook, sur Massothérapie Jessie Gosselin. C'est tout ce que j'ai pour le moment.
Puis Ben, c'est écrivez-moi là, sinon Oui. j'ai un numéro de téléphone. Tu peux le donner si tu veux. 418-508-1040. Oui. Fait que vous pouvez m'appeler, me laisser un message si jamais je réponds pas. Vous pouvez m'écrire sur Facebook aussi. Je réponds habituellement assez rapidement. Très rapidement. Oui, très Oui. rapidement. T'as Même. bien fait ça, c'était très rapide, tu sais, parce qu'en plus, on n'était pas amis, là. Fait que, tu sais, Ouais. des fois, on voit des gens ou on tombe dans les spams, là, Ouais. sans le vouloir, mais tu m'as répondu de façon très rapide et très heureuse de t'avoir reçu Ouais, moi aussi. à l'émission. Puis ça va juste être à découvrir. J'ai très hâte de te suivre pour voir c'est où ça va aller, si tu vas devenir avoir 15 cliniques à travers le Québec, là, qui sait, on sait jamais. Merci à toi. Merci. Merci, bonne fin de journée et à la prochaine! quelque part en ce monde, quelqu'un qui m'aimerait un peu. Ma misère serait moins profonde, car tout seul on est si malheureux, enchaîné presque au fond de la terre, tout seul.